le premier outil que je vais vous présenter, c'est un outil qu'on a déjà vu en vitesse la semaine passée, hein. J'ai créé une présentation dessus, mais genre en 3 clics et demi. On va essayer d'aller un peu plus dans le détail. Vous verrez que vous n'avez pas le même affichage que moi. Ici en haut, vous avez normalement le nombre de crédits qui est limité, etc. J'ai pris juste un abonnement à 8 balles pour un mois pour faire des tests et puis m'amuser avec. Et puis j'étais surtout arrivé à la limite de mes crédits. Voilà. Oui. Alors, Gamma, à la base, c'était surtout fait pour créer des présentations. D'accord. Donc vous pouvez créer des présentations style PowerPoint, mais où Gamma va tout gérer pour vous. Ils ont rajouté des fonctionnalités en plus par la suite qu'on verra pas forcément aujourd'hui. Si jamais ça intéresse du monde, on pourra faire une deuxième session, mais sinon ça va prendre trop de temps, on pourra voir trop de choses. Genre, vous pouvez générer des images directement depuis le site de Gamma. Que vous sachiez. D'accord. Dans les points qui sont intéressant, je trouve, c'est que vous avez des modèles qui sont fournis par Gamma ou par des utilisateurs que vous pouvez utiliser. Donc là, vous avez une espèce de librairie de modèles, hein. Vous pouvez chercher des modèles qui vont bien pour vos présentations. Dans la partie inspiration, c'est pareil, mais là, c'est pas que des modèles, c'est-à-dire que c'est des présentations complètes faites par d'autres personnes que vous pouvez voir pour avoir un peu une idée de ce qu'est capable de faire l'outil. Et là, on arrive à des choses très intéressantes, c'est la partie thème. Aujourd'hui, je me suis amusé à faire un thème Turing Lab. Parce que les anciennes présentations, celles que j'ai faites la semaine passée, il y avait des couleurs qui correspondaient à peu près, mais pas totalement. Une fonte qui correspondait pas du tout, etc. Donc, vous pouvez créer un thème, en version gratuite aussi, qui sera utilisable pour vos prochaines présentations. D'accord. Pour ça, vous faites nouveau thème. On va juste aller dans celui que j'ai créé aujourd'hui. Et en fait, vous pouvez modifier à peu près tout. C'est-à-dire que vous avez une palette de couleurs que vous pouvez modifier, vous avez des polices que vous pouvez modifier, vous avez le logo que vous pouvez insérer. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais durant les présentations, je crois qu'il était en haut à droite. Si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc vous pouvez importer votre logo personnel, etc. Puis là, il vous donne des exemples d'images, enfin des exemples de slides que vous aurez dans votre présentation en fonction de la configuration que vous avez faite. C'est archi personnalisable, hein. Genre, vous pouvez arrondir le haut des trucs. Vous avez chaque fois plusieurs sections. Faut bien faire gaffe de tout modifier. Mais vous pouvez rendre des boutons ronds plutôt que carrés, changer la couleur des liens qui s'affichent, changer la couleur de ce qui est souligné, la totale, hein. Vraiment, vous pouvez tout modifier. Donc, c'est quelque chose qui est super intéressant. Si jamais vous montez votre entreprise ou même pour la boîte pour laquelle vous travaillez, si vous avez des présentations à faire et qu'il existe un template à utiliser, vous pouvez le reproduire facilement dans Gamma pour qu'il soit utilisé pour toutes les présentations que vous allez faire avec Gamma. D'accord. Ensuite, vous pouvez également uploader des polices spécifiques. Ça, c'est seulement dans la partie professionnelle. Donc, il y a 2 abonnements différents, hein, dans Gamma. Il y a un abonnement plus à 10 balles par mois, sauf si vous le prenez en annuel, c'est 8 balles. Voilà. Et il y a un deuxième abonnement qui est, je sais plus, je crois que c'est 30. Et ça, c'est l'abonnement pro qui vous permet de faire beaucoup plus de choses. Ok. Et ensuite, on va créer une petite présentation. Donc là où vous faites créer, où il y a marqué AI à côté, vous choisissez comment vous voulez créer votre présentation. Donc soit vous pouvez importer directement un fichier qui est sur votre PC, un fichier Word ou ce genre de choses, une image, etc. Soit vous pouvez demander à Gamma de générer quelque chose. Donc vous allez lui donner un prompt. Et sur la base de ce prompt, il y a une IA derrière qui va vous faire une réponse, puis c'est sur cette réponse que vous allez générer la présentation. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste coller un texte, on va reproduire quelque chose qu'on a vu ce soir, ce sera plus simple. Donc, je copie-colle un article qui est sur le site internet, hein, du Turing Lab, l'article sur les hallucinations. Je l'ai bêtement copié-collé sans rien modifier. D'accord. Donc là, j'étais vraiment sur le site. Vous pouvez soit créer une présentation, ce que je vous disais qu'on n'allait pas présenter ce soir, mais vous pouvez également créer des pages web, des documents ou des articles pour des réseaux sociaux. Donc ça peut être super intéressant pour gagner du temps si jamais vous êtes influenceur ou ce genre de choses. Vous allez gagner énormément de temps en utilisant un outil comme Gamma. Est-ce que tu as pu prendre le temps de regarder les autres onglets ou je tente pas mes questions? Alors moi j'ai fait 2-3 tests, surtout sur la page web. D'accord. Pour voir le rendu que ça avait, mais pas les 2 autres. D'accord. Ok, ça sera à nous d'aller jeter un œil. Pas le temps, puis sur le moment ça m'intéressait pas plus que ça. Mais réseaux sociaux, faudra que je teste, hein. Un jour je ferai. C'était ma question pour voir s'ils avaient réussi à rentrer dans le détail en fonction du type de réseau social, mais ça sera à moi d'aller jeter mon petit coup d'œil. Je sais pas pour le moment, mais okay. On pourra faire une autre présentation où on ira aussi loin que ça. Ça marche.
Donc là, vous faites juste continuer. Il va juste prendre votre texte. Vous arrivez dans un écran un peu plus compliqué, bien que pas tant que ça. Où là, en fait, vous pouvez lui donner des indications sur le contenu que vous voulez voir dans vos slides. D'accord? Soit vous voulez le texte complet, soit vous voulez un truc plus condensé, qui complète si jamais il manque des infos, etc., etc. Vous pouvez également dire la longueur du texte que vous voulez par carte. Si vous voulez des cartes qui soient... Les cartes, c'est les slides. Hein. Si vous voulez des cartes qui soient grosses, courtes, moyennes, etc., etc., vous pouvez même définir la langue, lui donner des images que vous voulez qu'il utilise, etc., etc. Là où c'est important, soit vous le laissez libre, puis vous lui déterminez un nombre de slides que vous voulez créer. Moi, je fais jamais ça. Je lui dis, fais du carte par carte, et oui, divise pour moi. Et en fait, c'est l'intelligence artificielle derrière qui va s'occuper de regarder comment est fait votre texte. Et en fonction de comment est fait votre texte, bon là c'est facile, il y a des titres à chaque fois au début, hein, mais qui va créer des cartes. D'accord? Donc là on voit qu'il y a 6 cartes qui ont été créées. Et après, si vous voulez, vous pouvez ajouter des cartes à la main, mettre du texte à la main, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, faire tout ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de garder votre texte comme vous l'avez. Et ici en haut à droite, vous pouvez lui donner des instructions supplémentaires. Genre, je veux qu'il y ait le moins de texte possible, vous tapez en français un espèce de prompt, et lui il va le suivre pour avoir des actions sur la création des slides. Ok. Donc nous on va faire un cas ultra basique. C'est ce que je fais pour toutes les présentations que je vous fais. D'accord? Tous les PowerPoint que vous avez vus, les 6 PowerPoint que vous avez vus jusqu'à aujourd'hui, j'ai appliqué exactement la même procédure. Là vous faites continuer. Il va vous demander quel thème utiliser. Donc vous avez 12 millions de thèmes qui sont à disposition ici. Mais comme on a créé le nôtre, on va utiliser un thème personnalisé. On le sélectionne et on fait générer. Et à partir de là, en théorie c'est assez rapide, il va nous ouvrir une nouvelle fenêtre dans laquelle il va créer les slides une par une, mettre le texte, générer les images. Tout ça en quelques secondes. Le truc que je trouve, enfin l'un des trucs que je trouve ultra puissant dans cet outil, c'est la génération d'images. Bon là on les a pas encore, mais... Elles sont, celles du haut, elles y sont déjà. Ouais voilà, mais bon après ça fait très IA friendly, hein, j'ai envie de dire, mais... Ouais. Mais je les trouve plutôt propres, elles suivent. Alors je sais pas si, parce que là, comme tu disais la semaine dernière, on avait déjà un modèle qui ressemblait un petit peu à notre charte graphique, si on veut le dire comme ça. Mais je sais pas si elles reprennent les couleurs du thème, mais j'ai bien l'impression que si. Parce que si on choisit un thème orange par exemple, est-ce que les images elles seraient plus dans le côté orange? Mais... Moi j'ai envie de te dire que oui, parce que quand j'ai fait des tests avec d'autres modèles, les images n'étaient pas... Tu vois, par exemple, celle-là, tu retrouves bien ton violet, ton bleu, ton noir, etc., etc. Ben ça, j'avais pas dans les autres tests que j'ai fait. Ok. Donc ça, ça génère des images en rapport avec le contenu de la slide. Donc déjà, ça c'est fort. En plus, ça répond ça reprend le thème, comme on vient de le dire. Ça structure. Parce que au début, j'étais un peu... je vais pas dire perplexe, mais je me suis dit pourquoi utiliser ça alors que si on veut Google Slide te permet de faire un PowerPoint, mais en fait ça te fait gagner un temps monstre, ne serait-ce que pour la mise en forme. Autant sur le côté graphique, hein, comme tu me montrais tout à l'heure, faire des arrondis si tu as envie de faire des arrondis, mais aussi sur la structure des éléments, des textes qui sont mis sur ta slide. T'es pas obligé de venir les placer un par un, de dupliquer ta slide, d'en refaire un autre, non, tout est fait. La seule petite chose là, alors tu vas peut-être me corriger dans la seconde qui suit, c'est que les images elles sont générées avec des textes en anglais. Est-ce que c'est possible de les transformer avec des textes en français ou pas? Alors, c'est la première fois qu'il me génère des images avec des textes. Ouais, c'est... Donc je n'en sais rien. Mais par contre, faudrait essayer de s'amuser... Ah bah, si ça traduise quand même. on va voir. Ouais, je pense pas. Pour les images, je pense pas. Pourtant, il y a la fonctionnalité, hein, donc c'est... Ouais, c'est bizarre. Mais je pense pas qu'il voit ça comme du texte, en fait. Ouais, lui, c'est une image. Pour lui, Ouais. il allait peut-être traduire Ouais, le je texte pense. à droite, peut-être. Ouais, je pense que c'est ça. Il s'attend à avoir du texte dedans, puis à te traduire le texte dans une langue ou dans une autre. Ah. Ouais, je sais pas pourquoi il a... Ok. Mais du coup, après, ce qui est impressionnant, c'est que vous pouvez éditer tout ce que vous voulez. Vraiment comme si vous étiez dans un Ouais, y a ça PowerPoint ou autre. Mettre votre texte en gras, déplacer les choses. Il va vraiment vous faire une proposition, en gros. Après, à vous de vous amuser à la modifier comme vous voulez. Et ça, c'est assez impressionnant. Là, pareil, hein,
Tu vois, tu Ah cliques oui, sur une même icône. les pictos, tu peux les changer, quoi. Tu Ouais. dis je veux plutôt celle-là ou plutôt celle-là. Celui-là, pareil, hein, je veux. Alors, il essaye de te sortir toujours les images qui sont dans le même thème. Tu vois. Là, il te permet pas de sélectionner tout ce que tu as envie. C'est de la base de données, donc il a ces deux icônes-là. Choisis celle que tu veux. Là, c'est un check, donc Tout ce qui contient un il te check, sort quoi. aussi Ouais. Ah voilà. oui, ouais. Donc ouais, l'outil est super bien fait, c'est super intéressant, et vraiment vous pouvez modifier autant que vous voulez. Hein. Une fois que votre présentation est faite, vous pouvez faire tout ce que vous avez envie. Vous voyez, il y a un petit plus ici, si je clique dessus, il rajoute un élément à côté, je peux Ah encore en oui, ah rajouter ouais. un, Et en plus, et il oh, fait ouais. le formatage comme il faut, quoi. C'est propre. Hein. Waouh. Donc ouais, puis après vous le déplacez, vous dites vous voulez celui-là là, ou je veux ici en haut, enfin la totale, quoi. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Quand je vois là, ah oui, bah c'est ce que t'allais peut-être. Je sais pas si tu comptais le montrer aujourd'hui ou pas, mais j'allais te poser la question, j'allais te dire quand je vois la puissance de l'outil pour générer un PowerPoint, bah il est à plus grand chose près de pouvoir te générer un site internet de la même manière en fait. Alors, je pensais pas le présenter aujourd'hui, mais tu peux générer des pages complètes et c'est assez incroyable. Le truc, c'est que tu dois lui donner ton thème et c'est un peu plus compliqué. Mais une fois que tu as le thème qui est donné, etc., il peut te générer des trucs qui sont vraiment qualitatifs de fou. Hein. Ouais, parce que là, quand je vois ça, je me dis, tu lui donnes le titre de ton. Enfin, comme d'hab, hein, le contenu, tu lui donnes, tu lui dis que je veux sur la page d'accueil, il y ait ceci, la page contact, il y ait cela. Ouais. Et boum, tu me montres les pages et. Après, oui, il y a la mise en prod et tout ça qui. Bon, après, sauf s'il se transformerait également en hébergeur, hein, gamma.app, mais. Non. Parce Mais que peut-être un jour, hein. là, ils sont capables de te générer dans site. Je crois que c'était site, page web, ça s'appelait. Ouais, c'est une seule page, c'est ça, hein. Ouais. D'accord. Alors, tu peux en générer plusieurs. Hein. D'accord. Et là, dans ton exemple de PowerPoint, si, je sais pas, la troisième image, pour la prendre au hasard, enfin, la troisième slide, elle te plaît pas, tu peux lui demander d'en régénérer une nouvelle, ou c'est juste les... Non, c'est ce que je suis en train de faire là. Ah d'accord, bon bah écoute, En fait, je te laisse faire. ici, si vous avez vu, il y a. Alors, c'est un peu chiant parce que c'est pas toujours ultra intuitif. Hein. Souvent, quand vous déplacez votre souris, il y a des boutons qui pop, qui disparaissent, etc. Mais là, par exemple, au milieu, vous pouvez dire soit j'ajoute une carte vierge, je la remplirai moi, soit je dis je vais encore faire avec l'IA. Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est que ici, l'IA, elle va comprendre de quoi parle votre présentation au global, puis elle va vous proposer certaines choses. D'accord. Par exemple, on va mettre prévention des hallucinations. Vous avez votre texte, machin, on va faire comme ça. Puis hop, ça va rajouter une slide sur la prévention des hallucinations. Ouais, donc au cas où t'aurais manqué quelque chose dans ta presse, l'IA te le suggère, quoi. Fais ce que tu veux après, tu vois. Vraiment, quoi. Tu supprimes tes slides, t'en rajoutes, tu peux ajouter des notes aussi sur tes slides, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu vois, là, tu peux changer la mise en page, il va te faire des propositions différentes. Ah ouais, même la mise en page. Toujours avec sensiblement le même contenu. Donc ouais, je trouve l'outil assez incroyable. Et genre vraiment. Il appartient à qui du coup, Gamma.app déjà? C'est une société qui a créé son propre truc en fait. D'accord, c'est la société Gamma quoi finalement. Ouais. Ok. Je crois. Hein. Ok. Donc ouais, c'est super intéressant, ça vous fera gagner un temps fou sur vos présentations. Et au final, vous avez le petit bouton présenter qui est là, si jamais vous vous présentez dans le navigateur. Mais là où c'est encore plus puissant, c'était où qu'on peut les télécharger ces trucs? Ah oui, au niveau du partage, ça c'est aussi important, vous pouvez partager avec d'autres personnes. Et vous pouvez partager de façon à ce que les gens puissent modifier la présentation ou juste y avoir accès. Et là, vous pouvez l'exporter en PDF, l'exporter vers PowerPoint. Et c'est là que ça devient super intéressant. Hein. Ah oui, ça prend le format PPT. Ah oui. Ouais. Vous pouvez exporter vers Google Slide maintenant, c'est tout nouveau d'ailleurs, ou exporter en PNG. Je me demande et ça, j'avais pas encore vu. Ça doit être vraiment tout neuf. Ah ouais. Apparemment, vous pouvez exporter sur LinkedIn aussi. Oui, parce que LinkedIn permet de faire des... tout simplement, hein, il permet de faire des posts sous forme de slide, donc je comprends l'intérêt. Ok, du coup, ça a un réel intérêt, quoi. Et là, vous pouvez choisir si vous voulez que certaines cartes, toutes les cartes, enfin ouais, bref, vous avez tout ce qu'il faut. Là où j'y trouve moins d'intérêt, c'est l'export vers Google Slide, parce qu'au final, il n'y a plus rien à faire, quoi. Mis à part le transmettre pour une société, mais tout ce que... mais si tu vois, si tu as l'habitude d'utiliser Google Slide, puis là, dans Google Slide, ça sera enregistré dans ton Drive, donc... c'est plus de la sauvegarde, ouais. Ouais. Ok. Et après, il y a la partie intégration. Ça, c'est super intéressant aussi parce que vous pouvez intégrer votre présentation sur votre site internet, dans une iframe.
Bon, iframe, on sait ce que ça vaut, mais oui, ça reste très intéressant. On peut le faire. On peut le faire. Voilà. Ok, ok. Il y aura rien de plus. Ok, top. Donc voilà, ça c'était pour la petite partie gamma.